Et bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Quentin du Nike 19. Salut les amis. Et la dernière fois je me souviens que quand j'étais avec toi on a filmé ta 208 GTI. Voilà, ma 208 GTI, je me rappelle très bien, Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes aujourd'hui 90% de personnes à regarder les vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous fera toujours plaisir, on aura toujours des bons retours de votre part. Bon. Donc Quentin, aujourd'hui voilà, j'ai apporté une 508 PSE. Donc déjà je tiens à remercier Cessol Chabrier-Brive, donc un Peugeot situé sur Brive, donc une très belle concession, voilà, que ce soit au niveau commercial et après-vente. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la belle 508 PSE qu'on va vous présenter sur le site. Voilà. Donc la Peugeot 508, elle est là. Elle est là. Dans ce gris sélénium, complètement ouf. Voilà, donc c'est un gris sélénium ponctué de nacré. Voilà, exactement. Avec une touche avec de verre kryptonite. Le verre kryptonite. Qui est sublime. Donc voilà. Donc on va y retrouver une calandre avec ses lames flottantes. C'est ça. Avec différents capteurs, on en parlera plus tard. Donc voilà, ils ont mis une petite touche de rappel justement de verre kryptonite. On va dire, ça fait vraiment échangeur. Très agressif, très agressif. On y retrouvera bien évidemment les nouveaux feux LED directionnels. Voilà. Avec ces ailettes sur le côté, voilà, des ailettes qui lui rend un design complètement dingue. On peut vraiment agressif. Donc très vraiment, agressif. on retrouve ça sur toute la voiture, voilà. Que ce soit pare-choc, bas de caisse, arrière, on verra par la suite. Jantes en 20 pouces. Voilà, jantes en 20 pouces avec un gros freinage, donc un freinage de 308 GTI, vraiment. Et on y retrouvera la couleur vert kryptonite sur les étriers de frein. C'est ça, ouais. Pour ce petit rappel justement. Ben voilà, en fait, l'énergie, parce que c'est un hybride en fait. Parce que PSE aujourd'hui veut dire Peugeot Sport Engine Red, voilà. Donc voilà, ils sont partis sur une variante de la GTI. C'est ça. On passe maintenant sur PSE. Voilà. Parce que bon, voilà, plus de GTI maintenant, du coup, ils font des variantes avec de l'hybride. Donc les ailettes, on les retrouvera aussi sur les bas de caisse. Donc ça suit vraiment toute la voiture. Ça, voilà, ça suit vraiment toute la voiture, on la retrouve jusqu'à l'arrière. Sur le diffuseur arrière. On a vraiment l'impression que voilà, l'air, ça passe tout le long de la voiture. C'est vraiment agressif. C'est vraiment très agressif. Voilà. Donc là, la voiture, elle est vraiment full option. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'option, ça sort tout, vraiment tout d'origine comme ça. Ouais, j'imagine que ce modèle, voilà, sort vraiment complètement avec toutes les options possibles et inimaginables de la Peugeot 508. Donc, là, le diffuseur arrière très beau, hein, très agressif, hein, très agressif en black piano. C'est énervé là, très joli. Ça fait une écope. Cette bande de feu aussi là derrière qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique. Voilà, des feux 3D. Feux 3D. Donc c'est vraiment beau. Nouvelle génération. Voilà. Avec le 508 en black et la signature de la griffe. Voilà, donc la griffe, on rappelle, voilà, c'est en gros c'est ce qui signifie le PSE, quoi, tout simplement. Donc pareil, vite teinté d'origine, toit ouvrant d'origine. Voilà, ce toit ouvrant qui est sublime. Hein. Vraiment un gros ça lui donne une casquette et toit panoramique, vraiment, vraiment pas mal. Alors pour finir sur cette touche de présentation extérieure, elle est vraiment complètement, elle sort vraiment de l'ordinaire. Ouais, une 508. Une 508 d'origine, c'est vrai que vraiment un truc ça change énorme. La donne, quoi. On va passer à la motorisation. Allez, on va voir qu'est-ce qui se cache dessous. Allez, on se retrouve pour la partie moteur, Quentin. Donc moteur plutôt simple. Mais quelle motorisation c'est? Donc là, on a un moteur thermique de 1,6 litre PureTech turbo, voilà, ouais. Donc de 200 chevaux. Ensuite, on a un autre moteur électrique situé entre la boîte, justement. Donc un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière, voilà. Pour une puissance totale de 360 annoncé. 360 chevaux annoncés. C'est quand même pas mal pour ce modèle-là. Ben ouais, parce qu'il faut savoir que Peugeot, voilà, c'est. Ça fait un petit moment qu'ils ont pas. Voilà, c'est la première, on va dire, qui fait voilà 360 chevaux. C'est la première, donc c'est quand même une exclusivité. Donc moteur hybride, autonomie en pur électrique à environ. Je crois que c'est dans les environs des 50 km. 50 km. Donc voilà, ça dépend. C'est déjà pas mal pour une hybride, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Très bien, on va passer à la partie intérieure si tu veux bien. Allez, on passe à l'intérieur.
Allez, on se retrouve à l'intérieur où j'ai l'impression de me croire vraiment dans un cockpit d'avion. Est-ce que tu n'es pas d'accord, Quentin? Oui, franchement là, tu vois, c'est un peu arrondi, c'est de façon pour le conducteur. Et ces sièges, ils sont vraiment très bien, très confortables. Laisse tomber comme je suis à l'aise dedans. Donc on rappelle qu'ils sont chauffants et massants en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc franchement, ils sont hyper top. Ils sont en cuir, Alcantara et tissu, avec un rappel de surpiqûre vers kryptonite, comme on a pu le voir déjà à l'extérieur. Donc vraiment très bien, on y est vraiment bien installé. On va y retrouver aussi un volant, un petit volant je dirais, parce que vraiment très soft, très épuré, avec la griffe, pareil, sur piqûre, la kryptonite, le rappel de la griffe de Peugeot, donc très agressive, les petites palettes ici au volant, donc vraiment top. Un cockpit vraiment épuré avec une touche de bois, d'aluminium et une signature IFI focale. Peugeot qui sort une signature IFI focale. C'est la première fois je pense que Peugeot s'associe justement avec ce son là, parce que première fois que j'entends focal dans la Peugeot. Si j'allume ici, engine start stop, engine start, voilà, donc on va y retrouver le iCockpit, voilà, c'est ça qui s'allume pas. Ici ça y est, il s'allume. Donc voilà le iCockpit complètement numérique, digital. Voilà, avec ici toujours les touches de verre, bien sûr, encore sur l'iCockpit. Ici un grand écran de combien de pouces, tu sais exactement? Non, je pourrais pas trop te dire. Mais non. Avec différents boutons qu'on détaillera tout à l'heure en roulant. On y retrouve pareil ici, donc la boîte automatique à 8 rapports. Voilà. Pas mal de rangements. Voilà, des petits rangements. Ici aussi. Ici avec une touche de cuir. Voilà. Un grand rangement, porte-gobelet. Donc il y a vraiment de l'espace, il y a de la place, on est vraiment bien. Non, franchement, c'est une belle familiale. Très belle finition. Honnêtement, pour cette, t'as les enfants, ils sont un peu à la bourre pour l'école, tu vois, le papa il est un peu pressé, ça y va. Quoi. Honnêtement, très belle finition, rien à dire. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'intérieur. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc ce que je te propose, maintenant, c'est qu'on aille faire un essai routier et puis qu'on puisse détailler un peu toute cette technologie qu'il y a embarquée. Voilà, exactement. Car je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Très bien, allez, on se retrouve pour l'essai. Allez, c'est parti. La voiture. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de la 508. Donc on est avec David qui conduit, mon petit Jim derrière et Lucas. Donc on est parti pour faire un petit essai routier. C'est vrai que déjà, t'es parti, je t'ai pas entendu. Hein. J'ai rien entendu. C'est vrai que c'est très silencieux. D'ailleurs, est-ce que là, on est en mode hybride, c'est-à-dire en mode électrique, ou on est sur de la motorisation thermique là? Donc là, on est en mode hybride. Donc là, du coup, la voiture se calcule elle-même. C'est-à-dire que là, vu que j'appuie pas très fort, donc elle s'est mise en mode électrique pour être confort. En tout cas, c'est vraiment souple. On est vraiment très bien installé. Nous, à l'arrière, en tout cas, on est vraiment bien. Très belle finition, encore une fois, derrière, qui rappelle exactement comme à l'avant. Toujours avec ces surpiqûres vers kryptonite. Derrière nous, on y retrouve les aérations, tout ce qui est pour la climatisation. C'est quoi? C'est du Bison? C'est quoi? Du Bison. Un Bison. Ouais. Donc non, vraiment, pareil, moi qui fais 1m80 derrière, je suis assez bien. Ma tête ne touche pas le... On est vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, juste, je suis bien dans le siège. Un petit manque de maintien au niveau des côtés. Sur les côtés. Ouais, je trouve léger maintien. Voilà, pour une mi-sportive quand même. J'aurais pu faire peut-être un peu plus d'efforts sur, on va dire, le semi-baquet, on va dire. En tout cas, c'est très souple. Mais sinon, très bien. Regarde, la sonorisation, on n'entend rien du tout. Là, c'est bon, on n'entend rien, les gars. On a l'impression, c'est un truc de fou. Donc là, David, parle-nous un peu des fonctionnalités de la 508. Niveau, un peu tous tes modes. Et au niveau de l'écran, là, j'ai vu que tu m'as présenté tout à l'heure. Justement un mode où on voyait vraiment toute la voiture. Donc là, tes modes alors. Donc du coup, j'ai plusieurs modes qu'on peut choisir dessus. Ok. Donc on a le mode hybride. Donc là, c'est la voiture qui calcule selon ce qu'on lui demande. Donc elle passe soit en mode électrique, soit en mode thermique ou les deux. Selon ce qu'on lui demande sous la pédale. C'est vraiment comme un hybride classique 508. Ok. Donc après, on a le mode confort. Donc là, la voiture est beaucoup plus souple. On est très confort dedans. Tout est silencieux. On a le mode électrique. Donc là, elle passe en 100% électrique. Pour 50 km d'autonomie, et du coup la voiture est silencieuse, 0 émission, 0 odeur, les 5-0. Donc après on a le mode sport. Donc là elle passe sur le moteur thermique, donc elle est beaucoup plus nerveuse. Et après on a le mode 4x4. Donc là les 3 moteurs se mettent en route, et selon le type de route où on est, du coup les 4 roues
sans D'accord. planche. D'accord, j'ai juste une petite question. Ouais, du coup, c'est le mode 4x4. En fait, le mode sport, c'est vraiment que le thermique. Ouais. Donc, Et le mode si 4x4, vraiment, c'est tu vas un voir sport. le. Mode 4x4, c'est entre guillemets un mode sport plus, on va dire. Parce que Ouais, du coup, bah ouais, parce on prend de que la justement, ouais, t'as vraiment tout en même temps, du coup, et C'est c'est ça. ça qui est impressionnant en fait sur ce véhicule. C'est ça. Donc après, sur l'écran, on peut voir le flux d'énergie. Ouais, Donc là, par exemple, je lui ai mis en mode. Hop, je vais le mettre en mode sport. Donc on va voir le moteur thermique sans plancher. d'accord. Donc avec les niveaux de batterie. Donc si je mets le mode électrique, on va voir que c'est que le électrique qui se met en route. Ouais, je vois, ok. Là, les parties, là, c'est au niveau des phases de freinage aussi. Quand Ouais, ça s'allume, ok. Quand ça s'allume, ouais. Et si je mets en mode break, le frein moteur est beaucoup plus puissant et ça recharge un peu plus les batteries. Ouais, parce que ça se recharge justement avec l'énergie cinétique. C'est ça. Donc ouais, tu vois vraiment en fait, tu visualises le comportement de ta voiture en fait intégralement avec toutes les options. C'est ça. Ok. Donc là, vas-y David, fais-nous une petite séquence un peu du 4 roues. Vache. Mais Et ça pousse, hein. c'est violent. C'est impressionnant. Donc là on avait les 3 moteurs. Hein. Ouais, là on était en mode Ah, 4x4. vache. Complètement. Fada, t'es pas fou. Tu les sens quand même les chevaux. Ah ouais, tu sens bien. Hein. Et c'est impressionnant. Hein. On a l'impression que ça fait pareil que quand t'es dans l'avion, quand tu montes, tu sais. C'est ça. Ouais. Cette poussée là qui. T'es pas fou. Non, c'est vraiment 360 impressionnant. chevaux Donc là, on a pour vraiment 10 km. senti. En fait, là, en gros, on a vraiment senti les 360 chevaux qui sont passés aux roues, quoi, parce que t'avais les 3 moteurs, quoi. Et ouais, que t'es comment, Jim, derrière, ouais, ça va Ah, on être. est vraiment bien. Ouais, Tu sens l'accélération, honnêtement. ouais, c'est vraiment impressionnant pas mal. quand même. Donc là, alors là, mon petit David, là, tu peux faire le petit mode, tu sais, vu que là, il y a des lignes. Est-ce que tu penses que justement on va pouvoir. Hop, alors je mets un petit peu. Tac, tac. Donc là, t'es en mode vraiment le volant, il gère vraiment tout seul. Hein. Ah ouais, là c'est impressionnant. Hein. Ouais, t'es quand même obligé de rattraper un peu. C'est vraiment pour les. À un moment, petits... c'est lui qui te dit c'est pas à moi de tourner, c'est à toi. Ouais, voilà, ok. Et là, ouais, tu te veux vraiment pas. Ah, le volant bouge tout seul. Le volant bouge tout seul, regarde, c'est impressionnant. Et David, il a pas ses mains dessus. Regarde. C'est impressionnant, c'est vraiment. Ouais, t'es quand même obligé de le rattraper quand c'est vraiment. Bah, Quand c'est vraiment un petit angle, 30 ouais. secondes, voilà, il te Quand dit c'est un oh, petit angle. pas- C'est pas une Tesla, hein. Ah, le mode est quand même sympa. Mais c'est sympa quand même. C'est vrai que pour autoroute. Mais même en fait, ouais, toutes les 30 secondes, t'es toujours obligé de le toucher quand même. Ouais, en fait, Pour il montrer faut ta avoir présence. toujours les mains dessus. Après, D'accord. tu peux poser les mains et la voiture le fait toute seule. T'as juste les mains D'accord, dessus, quoi. ok. Quentin, merci de nous avoir ramené la Peugeot 508 PSE. Honnêtement, je me suis régalé. Ouais, ça m'a fait surtout plaisir d'avoir aussi, fait ouais. cette présentation avec toi parce que c'était vraiment C'était top. sympa. Donc, on retrouve cette voiture, tu m'as dit. Ben, on retrouve cette voiture ouais, à la concession de Brive-la-Gaillarde, c'est sur le Chabrier. Voilà, on pourra la retrouver avec les tarifs, tout ça. Donc elle est à vendre, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Les oui, deux. bien sûr, 64 000 € dans ces environs-là. D'accord. Donc voilà, avec zéro malus, bien sûr, comme Ça c'est c'est un top, hybride. c'est donc un ça, hybride, top. ça c'est top. Du Donc coup, écoute, moi je te dis à la prochaine. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je rappelle Nike19, que ce soit Instagram, Facebook ou notre chaîne YouTube. Et puis on se reverra pour une prochaine vidéo. Ah oui, mais c'est Ah. sûr et j'espère. Hein. Ok. On continue. Allez, à la prochaine alors. Ciao, Allez, ciao. à Bye bye. plus, les gens. Oh les mafieux. Oh là là. Oh, il va nous tuer. Ah, Non, c'était exagéré, on était à 50. J'allais prendre On était à la 50. fusée Ariane.